matin, et c'est pour ça que je voulais commencer un petit peu de cette façon, j'aimerais que nous puissions ensemble parler de silence. Que nous puissions parler ce matin du silence de Dieu. Parce que je suis bien conscient que pour plusieurs d'entre nous ce matin, vous avez l'impression que Dieu ne vous parle pas. Vous avez l'impression que Dieu est loin. Vous avez cette impression que Dieu ne s'occupe pas de vous. Et dans l'un ou l'autre domaine de votre vie, vous sentez comme si Dieu était silencieux. Et nous allons parler de ça ce matin, du silence de Dieu. Merci à Martin qui nous fait nos présentations. Et j'aime beaucoup cette image parce que c'est vrai que parfois quand nous voulons avoir du silence, nous allons dans la forêt. Nous allons là dans ce cadre un peu forestier, ce cadre champêtre, et puis nous sommes heureux d'avoir du silence. Et c'est quelque chose de tellement important, je pense, le silence, mais aussi quelque chose que l'on vit tellement peu. Et c'est de ça, vraiment, dont nous allons parler ce matin. Quelques expressions ce matin par rapport au silence, sur le silence. Parce que, voilà, vous savez qu'il y en a plusieurs dans la langue française. Alors parfois, quand on parle, on dit « mais on va passer quelque chose sous silence ». Donc passer sous silence, c'est de dire « on va pas en parler ». Il y a aussi une autre expression qui dit « on va garder le silence ». Si vous regardez parfois des séries américaines, des séries policières, vous entendrez à coup sûr, pratiquement dans chaque épisode, vous avez le droit de garder le silence. Vous voyez un petit peu dans les séries, parce qu'il faut lire les droits, etc., etc. Il y a une expression aussi qui dit rompre le silence, où il y a un silence, il y a un moment de silence, et on se met à parler, où il y a du bruit qui rompt un petit peu le silence. Dans certaines circonstances, il y a aussi, pour se souvenir ou suite à un événement désagréable ou se souvenir de quelqu'un, on a une minute de silence. Il y en a parfois dans certaines circonstances. Il y a se murer dans le silence, quand on ne veut plus parler ou quand on n'a pas envie de dire quelque chose. Merci Pipo. On se mure dans le silence. Souffrir en silence. Ou... voilà, les circonstances fait quand on est dans la souffrance, que ce soit physique ou morale ou spirituelle, on ne dit rien, donc on souffre en silence. Enfin, la dernière, et j'espère que ce n'est pas une expression que vous utilisez assez couramment, on dit, mais réduire au silence. C'est-à-dire que c'est une manière de dire, voilà, je vais te réduire au silence, ça veut dire, je vais te tuer, je vais t'assassiner. Donc, vous connaissez tous un petit peu ces expressions de la vie courante par rapport au silence. Et le silence, c'est plus que l'absence de bruit. Le silence, c'est non seulement le fait de ne pas parler, mais aussi de ne pas écrire, de ne pas exprimer son opinion, de ne pas manifester ses sentiments, de choisir de ne pas communiquer de façon explicite. Si, évidemment, la parole de Dieu est porteuse d'un message, le silence et les silences de Dieu sont aussi porteur d'un message. Il y a un message de la part de Dieu à travers ces silences. Et ce matin, nous n'allons pas parler du fait qu'en tant qu'hommes, devant Dieu, nous sommes plusieurs fois appelés justement à faire silence ou à garder le silence. Plusieurs fois, nous sommes invités dans la parole justement pour laisser Dieu nous parler ou comme signe de confiance ou de respect, de garder le silence devant Dieu. Dans Matthieu au chapitre 6, quand il nous est parlé de la prière, il nous est dit « mais rentre dans ta chambre ». C'est une manière de dire garder le silence. Et dans d'autres circonstances encore de la parole, nous sommes invités à nous taire devant Dieu pour qu'il puisse nous parler. Et ça, c'est un aspect évidemment du silence et c'est un aspect très, très important parce que, effectivement, nous n'aimons pas trop nous taire, nous n'aimons pas trop garder le silence et c'est quelque chose de difficile pour nous. Mais ce n'est pas de cela dont nous allons parler durant mon message. Nous allons plutôt parler de cette impression que nous pouvons avoir dans certains domaines de notre vie que Dieu ne nous parle pas, que Dieu est silencieux
par rapport peut-être à un aspect ou plusieurs aspects dans notre vie, malgré nos prières, malgré finalement notre recherche, malgré notre lecture de la parole. Parfois, nous pouvons avoir sur certains sujets particuliers, sur certaines questions que nous pouvons poser à Dieu, cette impression qu'il est silencieux. Et c'est tellement important d'en parler parce que c'est une réalité que chacun d'entre nous, nous avons déjà vécue. C'est quelque chose qui est là dans notre vie. Ou peut-être, encore ce matin, vous avez des questions et vous avez l'impression que le Seigneur n'y répond pas. Vous avez des pourquoi et vous avez cette impression que Dieu n'est pas là dans vos questions, dans vos pourquoi. Peut-être dans vos souffrances, dans vos difficultés, dans ce que vous avez amené avec vous ce matin. Vous dites, mais le Seigneur ne me parle pas. Dieu est silencieux par rapport à cela. Nous allons voir simplement 3 choses durant ma parole, ma prédication. La première chose, c'est qu'il faut bien comprendre que pour Dieu, le silence est aussi une manière de communiquer. Que pour Dieu, quand il ne parle pas, c'est aussi un message qu'il veut faire passer et un message qu'il veut nous transmettre. Nous verrons aussi, ça sera le deuxième point, que le silence, c'est une pause dans la révélation. Et c'est très important de saisir cela. C'est-à-dire que parfois Dieu nous parle, et il nous a déjà parlé sur un sujet, on aimerait qu'il nous parle encore, mais puisqu'il nous a déjà parlé, c'est comme une pause avant de nous révéler de nouvelles choses. Et enfin, nous verrons que le silence, quand il vient de Dieu, est volontaire de sa part. C'est-à-dire qu'on ne lui impose pas, mais que Dieu garde silence, parfois dans l'une ou l'autre situation. Le silence est une manière de communiquer de la part de Dieu. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, vous connaissez sans doute cette histoire, alors que le prophète Élie vient de combattre les prophètes de Baal, et parce qu'il a peur pour sa vie, il doit s'enfuir, et il se retrouve dans un lieu où il est isolé, un lieu où il a l'impression qu'il est loin de Dieu, un lieu où il a vraiment un épisode moins bien, un épisode dépressif même, on pourrait dire, dans sa vie. Et voilà comment Dieu va se manifester dans la vie du prophète Élie, dans le premier livre des Rois au chapitre 19. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Les mots dans le texte original pour murmure doux et léger peuvent être traduits par on pourrait dire le bruissement du silence. Ici, nous avons Élie qui cherche quelque chose, qui a besoin finalement de cette communication de Dieu, de recevoir quelque chose de la part de l'Éternel. Et des 3 autres façons, Dieu aurait pu parler. Que ce soit à travers le vent, que ce soit à travers le tremblement de terre, que ce soit à travers le feu, Dieu aurait pu parler à travers ces moyens-là. Et il l'a déjà fait, il a déjà utilisé ces formes pour parler. Mais Dieu était dans le bruissement du silence. Il y a quelque chose qui est important pour nous de comprendre. Que dans cette situation-là, cette situation particulière que vivait le prophète Élie, Dieu lui a démontré sa présence et son amour à travers le silence et le calme. C'était tellement évident que Élie l'a reconnu tout de suite. Il a su que c'était la manière dont Dieu se révélait à lui à ce moment-là. C'est difficile le silence, parce qu'en règle générale, c'est quelque chose que l'homme n'aime pas beaucoup. Nous n'aimons pas beaucoup le silence. Je ne sais pas si vous êtes toujours à l'aise, mais le silence,
on est parfois un peu mal à l'aise. Alors on va essayer de combler le silence. On va essayer de combler finalement ce que l'on pense être du vide, alors que ce n'est pas toujours le cas. Et les moments de silence sont très rares dans notre quotidien. Il y a du bruit toujours et tout le temps et partout. Partout. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de moments de silence dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, mais il y a du bruit. Dès le matin. Dès le matin, ça peut commencer. Et ça continue, et ça continue, et ça continue encore et encore jusqu'au soir. Et parfois, nous n'aimons pas le silence parce qu'il peut parce qu'il nous place devant nous-mêmes, et cela nous fait peur. Et nous ne sommes pas à l'aise. Parce que dans le temps de silence, nous sommes un peu obligés de réfléchir à qui nous sommes, à ce que nous avons fait, à ce que nous faisons. De plus, même dans les conversations, et peut-être dans nos conversations avec Dieu, nous préférons parler qu'écouter. L'apôtre Jacques va dire dans son épître que la langue est difficile à dompter. Et bien souvent, avec notre langue, avec notre parole, nous comblons un vide alors que nous pourrions écouter, que ce soit écouter Dieu ou écouter notre frère ou notre sœur. Donc c'est vraiment la première chose que je voulais partager avec vous. C'est vous dire, mais nous sommes invités à être attentifs au silence comme manière dont Dieu aimerait nous parler. Dans le livre de Job, au chapitre 33, il nous est dit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Alors les manières dont Dieu peut nous parler sont assez nombreuses, que ce soit dans nos temps de prière, que ce soit à travers la lecture de la parole, que ce soit à travers des messages quand la parole est prêchée, que ce soit à travers l'encouragement d'un frère, d'une sœur, que ce soit par rapport à une parole prophétique. Il y a d'autres encore moyens, et on ne peut pas faire toute la liste ce matin. Mais le silence de Dieu veut aussi dire quelque chose dans nos vies. Le silence de Dieu a une valeur, a quelque chose d'important. Et le silence de Dieu nous enseigne quelque chose à la fois sur Dieu, mais à la fois sur nos propres vies. Parce que si Dieu est silencieux, c'est peut-être pour plusieurs raisons, et nous allons voir ça dans un instant. Peut-être tout simplement, comme nous dit ce passage, c'est que nous ne sommes pas attentifs à une manière dont Dieu aimerait nous parler. Qu'on pense qu'il est silencieux, mais simplement, il nous parle d'une manière dont nous ne sommes pas habitués ou que nous n'avons jamais expérimenté. Mais Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Et parfois, nous pensons que Dieu est silencieux, alors que tout simplement, nous ne faisons pas attention de comment il nous parle et de qu'est-ce qu'il veut nous dire. Peut-être aussi que nous savons que Dieu n'est pas silencieux, qu'il nous parle, mais que nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il veut nous dire. Et ça, c'est un autre aspect, c'est encore une autre question. Mais c'est tellement aussi fréquent que Dieu nous dit quelque chose et finalement, on n'est pas trop d'accord. Donc on préfère dire oui, mais Dieu ne me parle pas. Le silence est toujours pour Dieu une manière de communiquer. Le silence est aussi une pause dans la révélation. Moi un peu. Dans le livre des Galates, au chapitre 4, et les versets 4-5, il est dit « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. » Ce passage nous dit que lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il aurait pu envoyer son Fils plus tôt dans l'histoire, mais il l'a fait à ce moment-là, il l'a fait au moment précis où Jésus devait apparaître. Et donc, ce que l'apôtre Paul nous dit ici, c'est qu'entre le moment où le dernier prophète de l'Ancien Testament a parlé, donc le prophète Malachie,
C'est les derniers mots de l'Ancien Testament. Et la venue de Jésus, ou en tout cas la venue de Jean-Baptiste, qui a précédé la venue de Jésus, il s'est déroulé environ 400 ans. 400 ans où il n'y a pas eu de parole de Dieu nouvelle, où il y a eu comme un silence de Dieu. Et le silence, ici, dans l'histoire de la révélation, était là, parce que c'était pour attendre quelque chose de nouveau qui allait arriver, parce que Dieu avait déjà parlé et qu'il attendait pour parler encore. Et c'est un peu la même chose dans nos vies. C'est un peu la même chose dans notre existence. Tant que Dieu ne nous donne pas de nouvelles paroles pour nous indiquer une nouvelle direction, alors nous devons nous en tenir à ce que nous avons entendu jusque-là. Parfois, nous posons des questions à Dieu, nous pensons qu'il est silencieux, alors que Dieu nous a déjà parlé. Et au lieu de nous tenir à ce que Dieu nous a dit, au lieu de persévérer dans ce que le Seigneur nous a dit, au lieu de continuer dans cette direction, alors nous attendons à quelque chose de nouveau. Alors bien sûr, parfois Dieu confirme. Alors bien sûr, parfois Dieu nous encourage et il rappelle ce qu'il nous a déjà dit. Et je ne dis pas le contraire. Mais tant que Dieu ne nous a pas donné quelque chose de nouveau, alors tenons-nous-en à ce qu'il nous a déjà dit. C'est là la persévérance. C'est là notre foi. Le silence de Dieu, ce n'est pas uniquement, et nous le verrons dans un instant, si Dieu est en colère ou si Dieu est fâché. C'est tout simplement parce que parfois il nous laisse le temps de mettre en pratique ou de digérer la révélation qu'il nous a donnée sur notre propre vie. Et si tu n'as pas de directive nouvelle de la part de Dieu, alors continue dans ce qu'il t'a donné. Ne t'attends pas à ce que Dieu te donne quelque chose de nouveau chaque jour. Alors bien sûr, il peut donner des bénédictions nouvelles, bien sûr, il peut donner quelque chose de particulier, des paroles chaque jour. Je dis pas le contraire, mais je dis simplement que parfois nous posons des questions à Dieu sur des choses auxquelles il nous a déjà parlé. Et qu'au lieu de continuer, alors nous cherchons quelque chose de nouveau. Et au lieu de demander des forces pour continuer, nous trouvons que c'est trop dur. Et nous lui disons, Seigneur, donne-nous une autre direction. C'est important. Parce que la persévérance est un des éléments clés, un des éléments essentiels de notre foi. Voyons, le silence est un moment aussi où Dieu veut nous donner une nouvelle révélation, ou en tout cas où Dieu nous a parlé et qu'il attend avant de nous donner quelque chose de nouveau. Dans Ésaïe au chapitre 45, j'aime ce passage, il est dit « Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur ». Ici, le prophète Ésaïe présente Dieu comme un Dieu qui se cache. Et le silence de Dieu, dans certaines circonstances, n'est pas simplement une pause dans la révélation, mais c'est aussi une attente de Dieu pour que nous le cherchions plus profondément, pour que nous allions plus loin dans notre recherche de sa parole. On aimerait simplement parfois dire, voilà, moi j'ai besoin que Dieu me parle dans ma situation, et j'ouvre la Bible, et on aimerait que le premier passage de la Bible qu'on lit, au moment même où on pose la question, on puisse avoir une réponse de Dieu. Simplement, ça ne fonctionne pas comme ça. Parfois, il y a ce temps où nous devons nous mettre devant Dieu et nous dire, mais Seigneur, je vais persévérer et rechercher ce que tu me dis. Alors, vous voyez, il y a plusieurs circonstances, plusieurs raisons finalement au silence de Dieu. Peut-être que Dieu nous a déjà parlé, peut-être qu'il attend que nous allions un petit peu plus loin dans notre recherche. Vous savez, une des raisons, je pense, pour lesquelles nous organisons assez régulièrement, mais où aussi la parole nous invite à rentrer dans la pratique du jeûne et de la prière, c'est aussi pour avoir quelque chose de nouveau de la part de Dieu. Souvent, quand Dieu était silencieux ou que les hommes et des femmes voulaient avoir quelque chose, une nouvelle révélation
de Dieu, une nouvelle direction de Dieu, alors il prenait des temps dans le jeûne et la prière. Je crois que le jeûne et la prière, une des raisons, c'est aussi cela, c'est s'attendre à ce que Dieu nous parle sur des sujets en particulier. Enfin, troisième chose, le silence de Dieu est volontaire. Dans 1 Samuel 3, quand il est parlé du prophète Samuel, c'est au temps des juges, juste avant l'avènement des rois, il est dit « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. » La situation à l'époque de Samuel, alors que Samuel était enfant, était extrêmement grave. Les gens s'étaient éloignés de Dieu. Les gens, le peuple ne le recherchait plus. Il est même dit dans le livre des juges, qui est dans la même époque, que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il n'y avait plus de direction. Il n'y avait plus finalement de règles de discipline. Et il y avait un rapport, ici, le texte nous le dit, un rapport entre d'un côté le fait de chercher le Seigneur, de chercher à lui obéir, de chercher à lui plaire, et le fait que Dieu parle. Et ici, si la parole de Dieu était rare en ce moment-là, c'est sans doute parce qu'il y avait peu de gens pour l'écouter. Et parfois, je ne dis pas que c'est à chaque fois le cas, mais parfois, si Dieu ne te parle pas, si tu penses que Dieu est silencieux, c'est parce que tu n'es pas prêt à l'écouter et que tu ne prends pas du temps à être avec lui et à l'écouter et que Dieu ne va pas te parler alors que tu n'es pas prêt à l'écouter et que ta vie peut-être n'est pas en ordre pour que tu puisses écouter et recevoir la révélation que Dieu veut te donner. Alors ce n'est pas à chaque fois, ça c'est clair, on a vu, il y a des circonstances et des cas différents, mais examinons quand même notre cœur. Est-ce que notre cœur est avec le Seigneur? Est-ce que notre vie est en ordre? Parfois, le silence de Dieu, c'est parce que notre vie n'est pas en ordre. Tout simplement. Et là encore, je ne dis pas que c'est à chaque fois, et je ne veux pas vous faire, vous faire porter un fardeau ce matin ou une charge qui serait trop lourde, mais je crois que c'est aussi un moment d'examiner notre cœur. Dire, mais si Dieu est silencieux, c'est peut-être parce que je ne suis pas prêt à l'écouter. Si Dieu ne me parle pas dans cette situation, c'est peut-être parce que je ne suis pas prêt à entendre ce qu'il va dire. Et je crois que c'est important parce que ça peut déterminer beaucoup dans notre relation avec Dieu. Ça peut déterminer beaucoup dans notre marche quotidienne. Toujours dans le livre de Samuel, au chapitre 28, il y a cette histoire assez incroyable. Et à chaque fois que je la lis, je suis toujours un peu mal à l'aise. J'ai du mal à comprendre, mais vous allez voir dans un instant. On a Saül qui est en guerre avec les Philistins. Et voici ce qui va se passer dans 1 Samuel 28. On va lire simplement les versets 5 à 7. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte, et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Ourim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Nous avons ici Saül, qui est quand même un roi qui a été choisi par Dieu. Nous avons Saül, qui a quand même vécu et qui a expérimenté des choses avec Dieu. Et Saül, alors qu'il voit le camp des Philistins, commence à être saisi de crainte. Il a peur, il panique. Son armée n'étant pas assez nombreuse ou pour plein d'autres raisons, il se met à paniquer, il fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Il a la trouille, Saül. Et donc, et c'est une bonne chose au départ, il décide de consulter l'Éternel.
il consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et qu'est-ce que va faire Saül? Au lieu de rester confiant en l'Éternel, l'Éternel qui lui a fait remporter de nombreuses victoires, au lieu de rester confiant en l'Éternel, il va dire « Mais cherchez-moi quelqu'un qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Parce qu'il a peur, parce qu'il a l'impression que Dieu est silencieux, alors il va faire n'importe quoi. Et ça, c'est une leçon pour nous. Ça, c'est une leçon pour notre quotidien. C'est une leçon pour notre quotidien parce que parfois, quand nous avons peur, quand nous avons l'impression que Dieu est silencieux, que Dieu ne parle pas, alors nous aurions tendance à faire n'importe quoi et à vouloir absolument avoir une solution, à avoir finalement quelque chose, même si ce n'est pas Dieu, mais quelque chose, parce que nous aimons avoir des solutions, parce que nous aimons avoir des directions. Et au lieu de mettre notre foi dans le Seigneur, alors on met la foi dans autre chose qui n'est pas de Dieu. Ce matin, j'aimerais vraiment aussi m'adresser à certaines personnes en particulier dans l'Église. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, et vous, ceux qui me connaissent un peu le savent. Mais je crois que c'est aussi une question dont l'Église doit se saisir, doit s'occuper. Je sais très bien que dans notre assemblée, nous avons plusieurs personnes qui sont célibataires et qui aimeraient se marier. Quel que soit votre âge, que vous soyez jeune, que vous soyez peut-être moins jeune, que vous soyez un homme ou une femme, je sais très bien, et on en connaît dans notre assemblée. Et pour la plupart que je connais votre foi, je connais votre persévérance, mais je sais aussi que c'est un questionnement par rapport à Dieu, voire une douleur ou une souffrance. Et non seulement, voilà, on peut vous assurer du soutien de l'Église, mais que vous soyez jeune ou plus vieux, donc je vais regarder personne dans la salle pour mettre personne mal à l'aise. J'aimerais vous dire cela. Peut-être qu'en voyant le temps passer, vous commencez à avoir peur, comme Saül a eu peur. Vous commencez à avoir peur et vous vous dites, mais le temps passe. Le temps passe. Qu'est-ce que je vais devenir? Le temps passe et je suis toujours seul dans ma solitude, alors que j'aimerais que le Seigneur m'envoie un conjoint ou une conjointe pour faire ma vie. Et vous demandez à Dieu et vous avez l'impression que Dieu est silencieux. J'aimerais vraiment que vous ne fassiez pas n'importe quoi. Je vous le demande. Même si vous avez l'impression que la réponse de Dieu tarde, ne faites pas n'importe quoi. Que vous soyez plus jeune, que vous soyez plus âgé, s'il vous plaît, n'allez pas faire comme Saül, qui a totalement ruiné sa relation avec Dieu parce qu'il a eu peur. Dieu connaît votre situation. Dieu connaît votre situation. Dieu sait. Et Dieu a des bénédictions pour vous qui dépassent ce que vous pouvez espérer. Mais ça passe par ce moment où peut-être que vous pensez que Dieu est silencieux, mais où vous continuez d'avoir foi en lui, que vous continuez de vouloir marcher avec lui. Je vais juste prier par rapport à cela, parce que je crois qu'il y a quelque chose, il y a un combat. Je sais que c'est un combat pour plusieurs personnes, et j'aimerais que l'Église puisse aussi être avec moi en prière, parce que ce n'est pas simplement ce matin que nous voulons prier. Nous remercions le Seigneur pour les familles, nous remercions le Seigneur pour les couples mariés, mais ce matin, nous prenons un moment. Seigneur, nous te remercions pour les cadeaux que tu nous fais. Et nous savons, Seigneur, que chaque personne dans notre Église est un cadeau. Ce matin, Seigneur, nous te prions pour les hommes, les femmes qui aimeraient se marier, Seigneur, qui sont célibataires.
et qui voient le temps passer, Seigneur, et qui, peut-être comme Saül, ont peur. Mais je te prie, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus, que tu leur donnes la force et le courage de persévérer avec toi. Qu'ils puissent toujours se tourner vers toi, Seigneur. Qu'ils puissent ne pas faire n'importe quoi, Seigneur, mais avoir cette confiance que tes bénédictions, Seigneur, sont là et qu'elles sont pour bientôt. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est important. J'ai vu tellement de couples, de personnes célibataires qui finalement, au bout d'un moment, ont fait de mauvais mariages. Des mariages qui ne glorifiaient pas Dieu parce qu'elles ont eu peur. On est avec vous et on veut vraiment prier aussi pour vous. On va conclure ce matin avec le psaume numéro 4, qui je pense est un psaume important. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Vous, les hommes, jusqu'à quand mépriserez-vous ma gloire? Jusqu'à quand aimerez-vous ce qui est sans valeur et rechercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui. L'Éternel entend quand je crie à lui. Et le questionnement devant le silence de Dieu est légitime. Ici, le psalmiste David va dire, mais quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Il y a cette question que l'on peut poser à Dieu, mais dire, Seigneur, jusqu'à quand tu resteras silencieux? Jusqu'à quand tu ne me parleras pas? Jusqu'à quand tu ne me donneras pas une direction? Jusqu'à quand, Seigneur, tu n'apporteras pas une réponse à ma question? Et on a cette réalité du psalmiste qui, malgré cela, malgré tout ce qui l'entoure, va dire, mais l'Éternel entend quand je crie à lui. Et l'Éternel entend quand tu cries à lui. L'Éternel entend ta prière. L'Éternel entend ta supplication. L'Éternel entend tes pleurs. Il voit là où tu es. Le silence de Dieu n'est jamais son absence. Retenez bien ça. Le silence de Dieu n'est jamais son absence. Parce que même s'il ne parle pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Et il entend chacune de tes paroles. Il entend chacun de tes cris. Il entend à chaque fois que tu viens vers lui. Alors ce matin, je ne sais pas quelle est ta situation. Mais peut-être qu'il y a dans ta vie des moments, des choses, des questions où tu penses que Dieu est silencieux. Et je peux te dire que chaque question que tu poses à Dieu, Dieu la connaît. Jésus connaît exactement où tu es dans ta vie. Et il entend. Et bientôt, d'une manière ou d'une autre, si tu le cherches de tout ton cœur, alors bientôt, Dieu te parlera. Et bientôt, Dieu répondra aussi à tes questions. Est-ce que nous pouvons prier ensemble ce matin? Seigneur, merci pour ta parole de ce matin. Merci parce que tu es notre Dieu, Seigneur, et tu es celui qui veut être en relation avec nous. Tu es celui qui ne nous laisse pas, Seigneur, de côté, mais tu es toujours là avec nous, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es là. Et nous croyons, Seigneur, que ton silence n'est pas ton absence, Seigneur. Tu es là. Tu nous encourages, Seigneur, dans les moments que nous pouvons vivre. Tu nous encourages, Seigneur, à faire des pas de foi avec toi. Même quand nous avons l'impression, Seigneur, que tu n'es pas là, même quand nous avons l'impression que tu es silencieux, Seigneur, aide-nous à aller plus loin avec toi, à faire des pas, Seigneur, avec toi. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, que tu parles, mais aussi, Seigneur, que nous puissions comprendre ton silence, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Avant que l'équipe louange puisse nous conduire dans un chant, j'aimerais laisser la parole à Patricia,
qui aimerait nous partager une pensée qu'elle a reçue du Seigneur. Et je crois que c'est important de le faire maintenant, parce que ça peut aussi nous conduire finalement dans un temps de prière ou dans un temps de réflexion. Le micro fonctionne? Oui, d'accord. Oui, je pense. Je vais essayer de partager cette pensée que le Seigneur a vraiment mis sur mon cœur, et c'est pas de condamnation, c'est vraiment une pensée que je pense que plusieurs personnes ont peut-être besoin aussi d'entendre. Le Seigneur dit, il y a un manque de repentance, un manque de pardon, et cela vous tient loin de moi. Le Seigneur dit, il y a des couples qui continuent à se faire du mal, à se déchirer parce qu'ils ne permettent pas à l'Esprit Saint de les toucher et de les restaurer. Vous restez liés et captifs du passé au lieu de vous abandonner. Totalement à la croix, vous gardez le poids et les blessures du passé dans un sac à dos qui vous écrase. Et mon cœur souffre, car au lieu de l'amour, il y a un manque d'amour et de pardon. Le Seigneur dit, revenez sur le chemin où l'amour qui pardonne et l'amour qui libère sera au centre de vous et moi, et je serai avec vous. Vous avez peut-être vécu des tempêtes, des chocs émotionnels, des pertes ou des choses plus profondes, mais sans deuil, il n'y a pas de reconstruction. Sans dépouillement, il n'y a pas de nouvelles structures et fondations. Sans pardon, il n'y a que désespoir, colère, haine et rejet. Revenez sur le chemin de la grâce et acceptez le changement dans vos cœurs et vies. Pour d'autres, vous avez commencé le chemin de reconstruction, mais n'êtes pas allé jusqu'à la fin parce que vous retenez des choses et vous ne permettez pas au Saint-Esprit de tout déraciner. Ce processus prend du temps et très souvent cela fait mal parce que les choses reviennent à la surface et parce que le Seigneur veut vous ramener là où il y a eu l'échec pour vous permettre d'en sortir victorieux et avoir la percée sur vos pensées, esprits. La douleur peut prendre place car il faut l'acceptation. Mais le processus fait partie entière de la reconstruction. Faire confiance et permettez-moi de vous toucher et de guérir, dit le Seigneur. Permettez-moi aussi de faire ce chemin avec vous. Je désire toucher et reconstruire ce qui a été volé, détruit. Je désire amener à la vie des rêves et vous rendre plus fort. C'est le désir de mon cœur. Et pour vous qui avez marché ensemble dans l'unité, dans l'attente de mes promesses et projets, vous êtes restés dans l'endroit et à mes côtés. Votre force a été l'encre de votre foi et la profondeur de ma présence. Une relation authentique, saine et forte. Amour inconditionnel entre vous et moi. Vous m'avez permis de vous toucher, de vous travailler vos cœurs. Certes, il y a eu des larmes, des moments éprouvés, des abandons et souffrances. Mais moi, le Seigneur, j'ai été avec vous dans la vallée. Et j'étais le même Seigneur qui vous a fait remonter vers la montagne. Et vous avez reçu la joie, l'espérance, le calme et le repos, comme ça a été encore dit aujourd'hui. Restez vraiment dans le calme et le repos. Parce que vous avez compris et établi dans votre maison et famille les principes du royaume de Dieu. Je suis l'unité, je suis dans l'amour, je suis là où le partage de la grâce, le pardon sont ancrés. Parce que j'ai payé pour vous, pour chacun de vous. Je vous ai racheté et libéré du poids du passé, parce que je désire construire avec vous et bâtir une alliance et relation dans la profondeur du Père. C'est dans le Père que vous serez rétablis et restaurés dans votre identité. Dans le Père, il y a tout. Poursuivre les choses en haut consiste à poursuivre la présence de Dieu, la plénitude de Dieu, les promesses de Dieu, la provision de Dieu, la pureté de Dieu, le pardon de Dieu et le plan de Dieu. Venez à moi et je vous donnerai un joug léger. Je suis avec vous tous les jours. C'est la plus grande promesse que je vous ai faite. Vous n'êtes pas seul, le Saint-Esprit sera votre guide et soutien. Recevez la paix, recevez la force, recevez tout ce que le Père a pour vous, car c'est dans mon calme et le repos que j'agirai.
On va prendre le temps aussi de laisser ce message j'allais dire, de la part du Seigneur descendre dans nos cœurs, descendre dans nos vies, qui s'adresse plus particulièrement aux couples dans certaines situations, aux couples qui vivent des difficultés, mais aussi à ceux qui marchent avec le Seigneur. Et je crois que le Seigneur interpelle aussi ce matin et que le Saint-Esprit parle au cœur de l'un, de l'autre. Mais j'aimerais simplement qu'on puisse prier et laisser finalement le Saint-Esprit faire son œuvre dans les cœurs. C'est cela qui est important. Ce n'est pas simplement quelque chose que nous entendons, mais nous croyons qu'à travers ce que nous entendons, le Saint-Esprit peut aussi faire une œuvre dans nos vies et dans nos cœurs. Et une œuvre comme on a entendu, une œuvre de reconstruction, une œuvre de restauration, une œuvre de rapprochement. Et je crois que nous allons simplement demander à l'Esprit de Dieu de faire son ministère parmi nous. Seigneur, merci pour cette interpellation, Seigneur, encore ce matin. Merci parce que tu parles au cœur de l'un ou de l'autre, Seigneur. Tu vois chaque couple ici représenté. Et tu sais, Seigneur, qu'un mariage, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Tu sais qu'il y a des moments de doute, qu'il y a des moments de conflit, qu'il y a des difficultés, des épreuves, Seigneur. Il y a aussi de la joie. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses, par ton esprit maintenant, venir faire ton œuvre dans les cœurs. Tu vois ceux, Seigneur, qui en ont besoin, qui, comme on l'a partagé ici, se déchirent ou sont en conflit, Seigneur. Et là, tu apportes ta paix, Seigneur. Tu viens comme un baume apaisant pour guérir les blessures. Tu vois ceux, Seigneur, qui ont du mal à marcher avec toi. Là encore, Seigneur, tu encourages, tu fortifies, tu restaures, Seigneur, peut-être ce qui est brisé. Nous prions, Seigneur, aussi particulièrement ce matin pour toutes les personnes qui sont mariées, mais dont le conjoint, Seigneur, ne te connaît pas encore. Nous te prions, Seigneur, qu'à travers le témoignage, il puisse être convaincu, Seigneur, qu'il puisse être amené à toi. Seigneur, merci parce que tu as la famille et les couples sur ton cœur. Et nous te demandons, Seigneur, que tu agisses, Seigneur, et que tu fasses ton œuvre dans le nom de Jésus. Amen.